Personnellement, je pense que cette deuxième édition représente l'édition de la confirmation parce que l'année dernière, on l'avait organisée dans un très court délai, mais on avait pris quand même la précaution d'informer tous les participants et chacun s'était sacrifié et avait fait l'effort nécessaire sur lui-même pour bien se comporter et pour que l'édition se passe bien à Thiès. Cette année, on a eu un peu plus de temps de préparation. C'est pour nous l'occasion de regrouper encore beaucoup plus de personnes, pour beaucoup plus de disciplines. Et aussi, on l'a organisé à Dakar. C'était un peu pour un test d'organisation, une répétition un peu pour nous, avant l'organisation prochaine des Jeux olympiques de la jeunesse dans laquelle nous prenons une part active. Donc pour nous, c'est un peu la seconde édition de confirmation, mais aussi d'amélioration sur le plan de l'organisation et de la participation par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière à Thiès. Vous l'avez dit tantôt, qu'est-ce qui explique le choix de Dakar pour cette édition? Le choix de Dakar, c'est d'abord, les gens avaient pris l'option d'une rotation, que chaque année qu'on se déplace vers une région. Notre première option, c'était d'aller à Saint-Louis. Mais après le listing des infrastructures, on a eu quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup d'infrastructures disponibles, mais sur de très grandes distances, notamment avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc nous avons pris l'option, et comme le stade Léopold Sédar Senghor aussi a été nouvellement réceptionné, et que par rapport aux aménagements qui ont été apportés, il y a une pluridisciplinarité qui est possible, parce que nous disposons dans ce stade de 2 autres terrains de football, en plus du terrain principal, mais aussi pour le basket, il y a 2 terrains de basket, un terrain de handball, il y a la piste d'athlétisme également, donc ça réunit globalement les conditions d'organisation. Il s'y ajoute aussi que pour les enfants quand même qui se déplacent un peu partout dans le pays, c'est un rêve pour eux de voir ces nouvelles infrastructures. Et évidemment, c'est la même préoccupation aussi pour les enfants qui viennent de la région de Dakar, qui sont issus des 3 académies de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque. Nous voulons aussi en profiter pour en faire une zone d'échange et de brassage entre les élèves, mais aussi entre les encadreurs issus des différentes régions du Sénégal. Le thème de cette année est le sport scolaire, École des valeurs. Pourquoi ce choix? École des valeurs, vous savez trop bien, vous êtes parents d'élèves certainement, ou bien vous avez des frères et sœurs qui sont dans les établissements. Depuis quelques années, on a recensé quand même quelques comportements déviants au niveau des élèves. Il y a 2 ans, plus précisément, cette année aussi, en suivant un peu l'actualité dans l'organisation des examens, il y a des comportements qui n'étaient pas adéquats au niveau de nos enfants. Nous pensons donc avec la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation, qui est pilotée par le ministère de l'Éducation, qu'il était opportun d'ouvrir des moments d'échange avec les enfants pour parler avec eux, pour échanger avec eux sur les valeurs positives de notre société. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société ouverte avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que chacun doit se baser, reposer sur un socle de valeurs traditionnelles surtout. Donc nous avons des valeurs dans notre société. Nous voulons essayer de les mettre en avant et de les partager avec ces différents participants. Il y a aussi d'autres aspects liés à la pratique sportive. Par exemple, nous avons une bonne représentation féminine au niveau des sports. Et il y a beaucoup de stéréotypes des parents, des personnes même qui pensent qu'une fille ne doit pas faire du sport. Parce que très souvent, on disait aux filles qui faisaient le sport à notre époque que ce sont des garçons manqués. Il faudrait, avec la cellule genre et équité du ministère, et avec quelques personnes ressources qui nous viendront certainement du ministère de la Famille, expliquer à ces enfants, expliquer à leur entourage aussi qu'il est possible
d'être fille, de faire le sport de son choix et d'avoir ensuite une vie de femme. C'est très possible. Donc voilà essentiellement beaucoup de choses qu'on voudrait faire. Et aussi par rapport au thème aussi, en profiter pour montrer aux enfants qu'ils ont des potentialités énormes. Chacun peut faire quelque chose et réussir cette chose dans la vie. Il faut qu'on offre simplement à ces personnes l'opportunité et l'occasion de le faire. Chacun a un talent qui dort en lui. C'est pourquoi nous avons tenté un peu la diversification des sports proposés. Mais parallèlement à cette diversification aussi, on va en profiter avec certaines fédérations pour faire découvrir d'autres types de sports. Par exemple, le jeu d'échecs, le badminton, etc. et d'autres types de sports qu'on va essayer de faire découvrir aux enfants à travers également le comité d'organisation des Jeux olympiques. Pour les sports olympiques qui sont retenus aussi, nous allons essayer de faire découvrir aux enfants tous ces sports et susciter en eux l'intérêt de la pratique sportive, parce que ce que nous visons ici en définitive, c'est de concourir au bien-être de l'élève. Et pour le bien-être, il y a beaucoup de facteurs qui y contribuent, mais 3 facteurs essentiellement, c'est le sport, c'est l'alimentation et c'est la santé. Donc c'est 3 piliers essentiels qu'il faut mettre ensemble pour aboutir, pour concourir donc au sentiment de bien-être au niveau de nos enfants. L'année précédente, nous avons retenu quand même un nombre de participations qui tourne autour de 2000 participants, que ce soit les athlètes, les formateurs. Qu'est-ce qu'il faut retenir en termes de participants? Pour cette année, nous attendons 2520 athlètes et encadreurs pour participer à cette manifestation qui se déroulera autour de 8 sports qui ont été retenus cette année, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Il y a 2 sports qui ont été introduits cette année par rapport à l'année dernière. C'est le beach volleyball et le taekwondo. Donc ce sont des disciplines qui sont pratiquées au niveau de nos différentes académies, parce que ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les différentes fédérations sportives organisent des compétitions à travers leurs ligues qui sont dans les régions. Mais principalement, leur cible essentielle se trouve à l'école. Donc il nous appartient, nous aussi, d'organiser tout cela et de le mettre sur le bilan du sport scolaire. C'est pourquoi nous travaillons un peu sur la diversité, mais on a pris ces 2 disciplines parce que quand même il faut aussi ce qu'on appelle nous des disciplines transversales qui sont pratiquées au niveau de plusieurs académies, qu'on puisse les mettre en compétition. On ne peut pas retenir une discipline qui est pratiquée dans 2 ou 3 académies seulement. Donc nous travaillons un peu sur ce schéma-là. Le budget va augmenter pour cette année? Il a augmenté, il tourne autour de 216 millions sur la première estimation. On est en train un peu d'attendre aussi la contribution des différents ministères de tutelle, que sont le ministère des Sports, le ministère de la Formation professionnelle et le ministère de l'Éducation. Mais nous avons également sollicité la contribution de certaines institutions de la République, comme la primature, parce qu'avant, il y avait une subvention destinée au sport scolaire et universitaire du temps de l'UASU et qui était domiciliée à la primature. Je pense que maintenant, comme la relance du sport scolaire est effective, cette subvention reviendra. On a également sollicité l'accompagnement de l'Assemblée nationale parce que nous avons vu que c'est une institution qui accompagne beaucoup de fédérations sportives. Nous avons également ciblé la contribution de certaines grandes sociétés qui appartiennent à l'État. Et jusqu'ici, nous attendons quand même leur réaction. Mais nous pouvons citer quand même la contribution du commissariat à la sécurité alimentaire et de la résilience qui nous a accompagnés pour la bonne organisation de cette manifestation. Hormis les 2 disciplines, pour cette année, il y a des nouveautés? La principale nouveauté, c'est la cérémonie d'ouverture, parce que l'année dernière, on n'avait pas organisé cette cérémonie. À cette cérémonie d'ouverture,
Donc, il y aura un peu la prestation de la troupe des majorettes du lycée Kennedy. Il y aura également la participation de Special Olympics, qui, avec leurs athlètes qui étaient à leur jeu de Turin, avaient fait une animation culturelle. Et on a voulu aussi, dans le cadre de l'inclusion, les associer à la manifestation. Nous aurons également de la gymnastique rythmique et l'accompagnement du 12e Gaïndé. Nous avons prévu aussi que chaque délégation fasse une parade culturelle de 5 minutes, parce qu'ils viennent d'horizons divers, de différentes régions, avec différentes cultures. Il est très utile que chaque délégation fasse une petite démonstration. Et nous allons clôturer avec le défilé de toutes les délégations. Je pense que cette manifestation est prévue le 30 à 16h au stade Léopold Senghor, sous la présidence, la coprésidence des 3 ministres de tutelle. Nous pensons aussi qu'autour des différentes activités, nous pourrons recevoir dans l'enceinte du stade différentes autorités pour qu'elles viennent échanger avec les différentes délégations issues de leur région. Je pense que ce serait vraiment une excellente chose que ces enfants puissent en tout cas échanger de vive voix avec les autorités qui sont issues de leur localité et d'autres autorités aussi d'envergure nationale. Président, j'ai envie de vous poser cette question, de savoir est-ce qu'il y a eu un suivi par rapport aux athlètes qui ont brillé lors de la précédente édition, la première édition? Ça, c'est notre très grande difficulté. Mais nous disons très souvent que l'objectif premier de la Fédération du sport scolaire n'est pas de former des athlètes de haut niveau. Nous offrons aux différentes fédérations sportives une plateforme de détection de talent. Et il appartient à ces fédérations de créer les conditions de performance nécessaires pour arriver en tout cas à bâtir, à former des athlètes de haut niveau. C'est pourquoi, pour les 8 disciplines retenues, nous avons écrit aux présidents des fédérations respectives pour leur demander leur accompagnement technique sur l'organisation, mais aussi pour mettre en place des comités de sélection. Nous-mêmes, au niveau de la fédération, avec nos différents encadreurs et les enseignants d'éducation physique et de sport, nous avons mis en place un dispositif, en tout cas, pour faire une détection. Et c'est vrai qu'à partir de cette année, l'idée que nous avons, c'est de veiller à la traçabilité de nos différents athlètes. Qu'on puisse dire demain qu'un athlète qui a un contrat professionnel dans telle localité est issu du sport scolaire et qui sait, dans le cadre du nouveau code de sport qui a été adopté, je pense qu'on devrait à l'avenir pouvoir être considéré au même titre que les clubs formateurs desquels les joueurs qui sont issus sont pris en compte dans le traitement. Votre dernier mot, surtout vis-à-vis à la jeunesse sénégalaise? C'est de lancer un appel, d'abord à la jeunesse scolaire, que cette jeunesse vienne participer massivement à ces activités qui sont ouvertes au public. Je pense qu'on va partager largement le calendrier des compétitions. L'essentiel des compétitions se passe au niveau du stade Léopold Senghor, mais d'autres terrains sont mis à contribution d'autres stades pour le football. Pour le basket, les compétitions se passent au niveau du stade, mais les finales seront organisées au stadium Marius Ndiaye, ainsi que la gymnastique et le taekwondo. Donc nous invitons en tout cas toute la population de Dakar à venir assister à ces différentes manifestations, mais aussi à toute cette population issue des différentes régions du Sénégal, parce que ce sont leurs enfants qui viennent de leur région d'origine qui seront là pendant une semaine, et il est nécessaire qu'il y ait un accompagnement, qu'ils sentent en tout cas la présence de la communauté au cours d'eux. Ce que j'ai retenu un peu, qui m'a beaucoup marqué dans cette préparation globale, c'est l'aspiration que le ministère de l'Éducation a pour mettre à la place du système éducatif qu'on avait une société éducative. La société éducative implique
la participation de la communauté à la vie et à la gestion de l'école. Il y a une petite école élémentaire d'un village qu'on appelle Ngoloum, dans l'IEF de Guinguinéo et l'académie de Kaolack. J'ai été très touché de voir les parents qui étaient réunis autour de leurs enfants pour échanger avec eux sur le comportement exemplaire qu'ils doivent avoir au cours du voyage, au cours de leur séjour avec les autres délégations, mais aussi au cours des compétitions. Cela exprime l'implication des populations dans la vie quotidienne de leurs enfants. Et je voudrais qu'à cette image, tous les parents, en tout cas, qui laisseront leurs enfants venir, parce que tous les enfants détiendront des autorisations parentales, que ces parents aussi échangent avec leurs enfants pour leur comportement au sein de cette communauté, parce qu'ils vont rester ensemble avec près de 2000 personnes qu'ils ne connaissent pas. Ils ne sont pas nés aux mêmes endroits, ils n'ont pas grandi dans les mêmes familles. Chacun vient avec sa propre éducation, mais chacun doit faire aussi un effort sur lui-même pour pouvoir vivre avec les autres. Donc essentiellement, je pense que ce sont des leçons que nous apprendrons et que nous retiendrons. Et certainement qu'à l'heure du bilan aussi, au retour de ces enfants dans leurs communautés respectives, j'ose espérer que leur famille, les enseignants qui les encadrent à l'école, notent en tout cas des changements positifs vers bien-être meilleur dans l'avenir.